Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous... C'est dit, une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Il dit, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Venez, vous allez écouter. Et aussi, je passe par là pour dire aux vivants, et nous qui sommes vivants et vivantes, écoutez très bien les morts. C'est-à-dire, si quelqu'un veut mourir, c'est-à-dire, la parole qu'il est en train de faire sortir, pardon, il faut bien écouter. Il y a des gens qui disent, bon d'accord, je te confie mon enfant, il faut bien le garder. Il faut bien le garder. Ça veut dire beaucoup de choses. Une fois que tu dis, oui, je vais le garder, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais même, tu vas donner cet enfant-là à quelqu'un d'autre. Parce que la personne t'a fait confiance. C'est parce que la personne a vu et la personne est venue te parler. Pour dire, il faut bien garder mon enfant. Est-ce que tu peux? Tu as répondu oui. Voici une coépouse. Vraiment, où elle n'est pas voir, où elle n'est pas rentrer, elle allait rentrer là-bas, dans le monde de la sorcellerie. Et là-bas, elle a reçu les coups. Elle meurt. Et c'est dans où elle veut mourir, elle dit à sa coépouse que, ah franchement, je te confie mes enfants, il faut les garder. Je te confie cet enfant-là même, il faut le garder. La famille, on va écouter ensemble l'histoire. Mais bien avant que j'explique cette histoire-là, je vous demande pardon, partagez mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Là-bas, je poste que 5 histoires par jour. Et aussi, je remercie tous ceux qui me confient leur histoire et je partage. Et aussi, j'explique à ma manière. Je vous dis merci beaucoup. C'est parce que c'est grâce à vous que, franchement, ça me donne encore le courage de venir toujours expliquer les histoires. Bref, la famille, voici une famille qui vivait tranquille dans le village. Et du coup, vous-même, vous savez que se marier avec 2 femmes, c'est bien. Mais quand c'est gâté là, c'est-à-dire, parmi les 2 femmes, si une est comme cela, Tom, vous-même vous connaissez, si une est dans le monde de la sorcellerie, dis-toi que l'autre là, elle est dans le problème. Toi-même, Marie, mais tu n'es pas échappé dans les problèmes. Parmi les 2 femmes, il y avait une qui était vraiment sorcière. Ses parents même l'ont initiée. C'est-à-dire, à bas âge même, ses parents l'ont initiée, l'ont bien préparée. Et elle allait se marier. Elle vient se marier tranquille. Elle vivait sa vie avec son mari, avec sa coépouse, tout ça là. Et elle a eu 2 enfants. Sa coépouse a eu 5 enfants, donc ça faisait 7 enfants dans la maison. C'est-à-dire dans la cour familiale, tout se passait bien. Et du coup, la dame a question. Matin, les gars se réveillent. Si son dos, il y a une plaie. C'est comme quelqu'un qui a pris quelque chose, l'a piqué. Son mari dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quoi sur ton dos? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne veut pas parler. Elle dit, ils m'ont eu. Elle dit, mais qui t'a eu? Qui t'a eu? Qui t'a allumé la nuit là? Tu es sorti, tu es allé faire quoi? Et puis la personne t'a eu. Elle dit, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Aïe. Ils t'ont eu comment? Ils m'ont eu. Je dis, ok. On envoie la femme, le monsieur, c'est-à-dire le mari envoie sa femme à l'hôpital. On fait 0. Toujours, ils m'ont eu. On dit, bon d'accord. Autant, c'était dans les années 80 et quelques. Hein. Vous-même au hôpital, quand quelqu'un s'en va là-bas une fois et puis on dit ça ne va pas là. La personne ne veut plus vraiment dilapider son argent. Il y a les trucs traditionnels. Ils sont allés voir, je ne sais pas si c'est un marabout, un féticheur, un truc comme ça. Ils arrivent là-bas. Le marabout dit non, la femme n'a qu'à se confesser. La femme aussi ne veut pas parler. Que la femme n'a qu'à se confesser. Elle ne veut pas parler. Aïe. Bon, il dit, bon d'accord, vous êtes venu, elle ne veut pas. Elle-même, elle n'a qu'à parler. Ce n'est pas moi, je vais parler à sa place. La femme aussi ne parle pas. Je dis, ok, donc retournez-vous. Et ils sont retournés avec la femme au village. La femme n'a pas fait 3 jours avant de mourir. Elle dit à sa coépouse que, s'il te plaît,
Parmi mes 2 enfants là, il faut bien garder lui là. Je sais que l'autre, mes parents vont venir le chercher. Mais il faut bien garder. Celle qui est là, il faut bien la garder parce que c'est une fille, il faut bien la garder. L'autre garçon, je pense que mes parents vont venir le chercher. Donc, si mes parents viennent le chercher, laissez comme ça, ils n'ont qu'à le partir avec lui. Mais celle-là, je te fais confiance, je connais ton cœur. S'il te plaît, est-ce que tu peux vraiment garder cette petite-là? Tu peux la prendre comme ta fille parce que moi, je sais que tu la prends comme ta fille. Elle dit, ma rivale, je vais prendre cette fille-là comme ma fille. Comme je la prenais comme ma fille, je ne vais pas changer. Elle dit, ok, tu me promets? Elle dit oui. Je dis, ok. Elle finit de parler. 30 minutes après, la femme meurt. La femme meurt. On enterre la femme. J'ai dit, une semaine après, ils ont mis format, tout ça là. Après, bon, ils l'ont enterré. C'est fini. Le mari maintenant se lève, il se retourne chez le marabout, chez le féticheur pour se renseigner. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis sa femme a eu blessure et puis elle meurt, tout ça là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est là le marabout dit, ah, c'est pas si c'est féticheur, un truc comme ça. Dit, ta femme, c'est une grande sorcière. Ta femme, c'est une grande sorcière. Mais, ta femme, où elle ne devait pas être, c'est là-bas, c'est dit, c'est là-bas, c'est retrouvé. C'est dit, dans le village, il y a des gens, c'est dit, il y a des sorciers qui faisaient les réunions dans les camps là-bas et elle allait espionner tous ceux qui faisaient réunion. Eux, ils ont su qu'il y avait un étranger qui n'était pas parmi eux qui les regardait. Et ils ont su que c'était elle. Donc, dans ça, ils sont battus là-bas. Mais ça veut dire, elle les a frappés. Ils étaient plus de 18. Elle a frappé les 12 personnes, là, tellement qu'elle était puissante. Elle a frappé les 12. C'est-à-dire, elle a frappé les 12. Les 6 là, non, vraiment, n'a pas pu. Donc, elle courait et ils ont pris, je ne sais pas si c'est flèche, et puis ils ont piqué sur son dos. Et c'est là la plaie là. Si elle avait parlé, on pouvait vraiment la sauver ou on pouvait l'aider. Mais elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas, gens comme son nid. C'est pour cela qu'elle n'a pas parlé. Moi, je ne pouvais pas parler à sa place. Et c'est là le mari a compris. Il vient à la maison. Il dit, ah, vous connaissez, il a gardé ce secret d'abord. Maintenant, la petite qui était à la maison, sa fille, sa coépouse a tenu vraiment sa promesse. Donc, elle était là jusqu'à... Et même le jour où on voulait l'enterrer, il y avait son petit garçon. Elle-même, ses parents sont quittés dans l'autre village pour venir récupérer le petit-fils. Or, quand la dame mourait, elle a dit non, que mes parents vont venir ici, ils vont prendre tel petit, laissez-le. Ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, la fille en question, il y a sa, la femme, il y a sa soeur, c'est quoi ça? Qui m'appelle là? Il y a sa soeur qui est venue. La soeur à son mari, plutôt, excusez-moi, la soeur à son mari, qui vient pour dire non, que ah, moi je n'arrive pas à faire enfant, vraiment, c'est dur, je cherche enfant, je n'arrive pas à faire enfant. Est-ce que je peux prendre cette petite fille-là et je vais la traiter comme ma fille? C'est-à-dire la dame qui avait juré de prendre soin de la petite et son mari ont dit non, que franchement, il faut laisser ça là, il faut oublier. Nous, on va l'élever. Oui, c'est la femme, c'est-à-dire c'est l'enfant de telle là, donc il faut laisser. La dame, vraiment, elle ne voulait pas. Elle dit, elle a expliqué. Elle allait en ville. Elle s'est retournée encore, venir expliquer. Oui, mais vous voyez, sa mère n'est plus en vie. Donnez-moi, je vais la prendre comme ma fille. S'il vous plaît, elle a demandé pardon. À chaque fois qu'elle vient, elle demande pardon. Jusqu'à... Bon, son frère aussi a dit, bon, d'accord, si c'est comme ça, ok, il faut la prendre. Tu vas partir. Oh, sa femme n'a pas accepté. Mais c'est le mari. C'est son enfant. Il a donné ça à sa soeur. L'enfant est parti là-bas. L'enfant s'en va là-bas. La petite fille, elle s'en va chez c'est-à-dire chez sa tante. La soeur de son père. L'enfant arrive là-bas 2 jours après. Il y a une dame au village qui fait un songe.
Dans le songe, c'est la mère de l'enfant qui vient pour dire non que va dire à mon mari, dis-lui, l'enfant là, il n'a qu'à aller récupérer l'enfant là immédiatement. Parce que sa femme m'a juré, sa femme m'a promis pour dire, elle va prendre soin de l'enfant là. Même quand il partait en voyage, si ou sa soeur venait prendre l'enfant, moi, ma co-épouse n'a pas accepté, mais c'est lui qui est l'homme. C'est pour cela qu'elle a laissé. Mais lui, il n'a qu'à aller chercher ma fille. Donc, vous savez, traîner un peu. Bon, il y a d'autres, vous-même, vous voyez, d'autres négligent beaucoup les rêves, etc., etc. Donc, il a négligé un peu, un jour, 2 jours, 3e jour. Lui-même, il se rend là-bas, on dit, l'enfant est mort. On dit, l'enfant est mort. C'est-à-dire, le jour, il arrive là-bas, on lui dit non, que l'enfant est mort hier. Il a la morgue. Ah! Merde! Ok. Combien il paye tout ça là, l'enfant, quand l'enfant vient au village. On enterre l'enfant. On finit d'enterrer l'enfant. Plus tu es venu là-bas, là, dans le village, c'est pas du jeu. Plus tu es venu, ton aide, tu es venu là-bas, là, c'est pas du jeu. Une journée, c'est-à-dire 24 heures plein. C'est-à-dire, plus il a commencé à midi, le lendemain à midi, plus il a s'arrêté. Propre, c'est-à-dire 24 heures propre, chrono. Oui, un saut, une saut. On est dedans. Merde. Et du coup, le mari maintenant, pour qu'il puisse se racheter, il allait chez ses beaux-parents pour dire non, que je veux mon fils, moi mais je vais l'élever. Il allait chercher le petit garçon. Le petit garçon était à côté maintenant. La petite n'est pas là. Le petit garçon était là. Jusqu'à un peu. On prenait soin du petit, tout ça là. Tout allait bien, tout. Les gars faisaient les songes si elle pour dire non que oui. Elle dit non que oui. Elle n'a pas oublié l'enfant là. Ce que l'autre l'a fait là, c'est pas bon. Ce que son mari a fait, c'est pas bon. Franchement, elle n'est pas d'accord. D'autres font les rêves, viennent lui dire. Lui-même, il demande pardon. Vraiment, ce que j'ai fait, j'ai déconné. Et du coup, vous savez qu'un enfant, où cet enfant est parti, je pense que chez son grand-père maternel ou grand-mère maternelle là, je sais qu'on lui a déjà dit non que ta mère est décédée. Donc cet enfant là, il sait qu'ils ont mis ça dans sa tête que sa mère est décédée. Donc l'enfant est venu. L'enfant, souvent l'enfant reste à la maison ou il s'éloigne de ses amis. Et puis c'est-à-dire il est calme, il est triste, un peu comme ça. Genre, quelqu'un qui a besoin qui manque d'affection d'une mère. Et à chaque fois, l'enfant était comme ça. Et du coup, un jour, l'enfant a disparu dans le village. L'enfant a disparu dans le village où je vous parle. Ils ont cherché l'enfant. Vendredi jusqu'en dimanche, ils ont cherché l'enfant au village. Ils n'ont pas vu l'enfant. On dit soit l'enfant allait nager. Donc, pour cela, ou soit l'enfant allait nager, c'est là-bas, il est resté. Les gens demandent aux enfants, qui allait nager 2 jours là? 0. Les nageurs aussi rentrent dans l'eau, cherchent. 0. Où l'enfant est rentré? On cherche, ils sont allés chez où l'enfant était. Ils sont allés là-bas, ils disent non que l'enfant, ils n'ont pas vu l'enfant là. Aïe. Tout le monde, l'autre famille aussi, où ils sont allés chercher l'enfant, eux aussi sont fâchés. Ou ça fait 2 fois maintenant, les petits-fils, c'est-à-dire les deux petits-enfants, ne sont plus en vie. Pourquoi? Ils ont commencé à menacer l'autre famille. Pourquoi? Voici, pluie est venue. Pluie encore, où il vous parle. 2 jours de pluie. 2 jours de pluie après la disparition de l'enfant. 2 jours de pluie. Après les 2 jours de pluie, vous savez, les petits-enfants, surtout les enfants, aiment aller au marigot, aiment aller où il y a eau, soit pour aller nager, pour aller faire ceci. Les enfants partaient nager. Eux, ils attendaient voir d'un enfant qui est en train de pleurer. Maintenant, les enfants ont eu peur, ils sont venus au village pour dire, on a entendu voir d'un enfant qui est en train de pleurer. On ne sait pas si c'est lui ou si c'est... On ne sait pas. Donc, les parents, maintenant, ils sont organisés,
demandé, ils ont cherché les maîtres nageurs, tout ça là, préparé pour que les gars puissent se préparer, tout ça là. Et ils ont fait plus d'1 heure du temps avant de se rendre là-bas, où les enfants ont entendu la voix des pleurs. Ils arrivent là-bas. On voit l'enfant même à côté, c'est-à-dire à côté de l'eau. L'enfant, son quoi, c'est-à-dire, lui-même, André, lui-même, il n'était pas dans. C'est-à-dire, il est sec même. On lui demande où tu es quitté, deux ou combien de jours là, où tu étais. Il dit non, il était avec sa mère et sa petite soeur. On dit comment ça? Il dit oui, j'étais avec ma maman et ma petite soeur. Elles sont parties. Donc, tout le monde s'est... Mais ta mère, il dit oui, j'étais avec ma mère, on a fait 2 jours ensemble, on a mangé, elle s'occupe vraiment, elle est gentille, ma maman est comme... Tout le monde est étonné. Mais, on vient à la maison, eux viennent à la maison avec l'enfant. Poser des questions, l'enfant décrit sa mère. L'enfant décrit sa mère. Tout le monde attrape les bouches. Ouais. La nuit tombe. Le lendemain, il y a une dame qui rêve. Une dame qui est éloignée même de la maison qui rêve. Qui vient dire à son mari, pour dire non que oui, mon fils, souvent quand il est là, il pense à moi. Souvent quand il est là, il est triste. Et c'est pour cela, je suis venu chercher mon enfant pour passer au moins 6 jours. Mais il dit 6 jours, 2 ou 3 jours avec lui. Quand j'ai fini mes 2 ou 3 jours, et je l'ai ramené. Donc ne dis pas que oui, je vais venir chercher mon enfant. Non, je ne cherche pas mon enfant. C'est parce que j'aimerais qu'il soit avec nous. Et c'est là que je l'ai fait. Donc, ne dites pas que oui, vous allez faire des cérémonies pour dire... Non, non, non. Si il dit il le prend, il le prend. Donc, calmez-vous. Un rêve même que la femme est venue expliquer à son mari. Son mari est devenu droit comme ça. C'est pour vous dire aujourd'hui, morale de l'histoire, c'est pour vous dire non, que même quand quelqu'un veut mourir, même quand quelqu'un veut faire ceci, quand il te confie sa chose, ou il te confie quelqu'un, ou il te confie son enfant, s'il vous plaît, écoutez très bien. Et demain, vous avez vraiment tenu vos promesses. Restez dedans. Restez dedans. Vous allez voir la bénédiction. Parce que la personne va te protéger. La personne va protéger son enfant. Mais si quelqu'un veut te faire du mal, la personne va te protéger. La personne va... Dieu protège. Hein. Je reconnais, nous tous on reconnaît que Dieu protège. Dieu protège. Mais quand même, les morts et aussi nos ancêtres nous protègent aussi. Quand c'est dit la vérité. Nos ancêtres, les morts, nos ancêtres nous protègent aussi. Souvent, quand c'est gâté sur toi, là, quand c'est chaud, là, tu dis, mes ancêtres, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Pourquoi on dit toujours, mais nos ancêtres? On sait que le bon Dieu protège. On sait que le bon Dieu vraiment protège tout le monde. Mais on dit toujours, les ancêtres, nos ancêtres, mes ancêtres, j'ai besoin de vous. Donc, écoutez très bien, attentivement. Quand vous voyez quelqu'un en train d'agoniser ou d'avoir la même là, un saut, une saut. Aujourd'hui, je ne suis pas, c'est du français là, mais on veut rentrer dans grand-mère. Non, il préfère grand-père là. Où il casse là, et puis c'est doux même là. Un saut, une saut, ça pisse d'eau, on n'a qu'à avancer. Donc la famille, je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Envoyez-moi toujours des histoires. Et aussi, sans oublier, je vous dis merci beaucoup de partager et partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp et aussi dans les groupes Facebook. Envoyez ça à vos amis. Au fur et à mesure, ça comme cela, il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire et il y a des gens aussi qui ne connaissent pas la vérité. Quand quelqu'un veut mourir, c'est qu'il te demande, mon frère, quand il dit oui là, il faut assumer, faut accepter, ma soeur, maman, papa, faut accepter. C'est toi, tu as accepté et il faut rester dedans. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble.